7 leçons que la vie m'a enseignées dans la douleur. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 leçons que j'ai apprises dans la douleur, vraiment pendant les moments difficiles. Certainement, ces leçons-là vont t'apporter de la valeur. Ces leçons-là vont t'aider à éviter certains pièges de la vie, dans les affaires, dans la vie courante même. Ces leçons-là vont énormément t'apporter. Je t'invite vraiment à rester connecté et à écouter jusqu'à la fin. Ça va énormément t'apporter de la valeur. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue et je t'invite d'ailleurs à t'abonner pour rejoindre la communauté des personnes épanouies. Je suis Christelle Laura, je suis une entrepreneur, je suis la créatrice de la marque de beauté Kessie Cosmétiques. Cette marque-là qui s'est donnée pour mission de redonner de l'éclat aux peaux ternes, de réparer les peaux abîmées par l'acné, par les produits agressifs, par la sécheresse cutanée. Voilà, et sur cette chaîne, justement, je partage avec toi mes conseils, mes astuces, et tout ce que je sais sur l'entrepreneuriat pour te permettre d'être une personne épanouie comme moi. Aujourd'hui, comme je te le disais tout à l'heure, je vais partager avec toi 7 leçons que la vie m'a apprises pendant la douleur. La première leçon que j'ai apprise dans la douleur, c'est quoi? C'est l'acceptation. J'ai appris à accepter les situations telles qu'elles viennent. Vraiment, je ne me casse plus la tête aujourd'hui. J'accepte ce qui vient et je cherche juste les moyens pour surmonter ces situations-là. Si ce sont des situations difficiles, je cherche comment faire pour sortir de là, tout simplement. Et le fait d'accepter cette situation-là m'apporte juste une paix intérieure, tout simplement. Toi aussi, si tu traverses des moments difficiles, dis-toi que ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie. Accepte ces situations-là et cherche juste des moyens pour t'en sortir, tout simplement. Et non te focaliser sur le problème. Tu dois plutôt chercher à te focaliser sur la solution, sur la recherche de la solution. Tu vas voir que ça va énormément t'aider. La deuxième leçon que j'ai appris pendant les moments difficiles, c'est la résilience. Vraiment, la résilience aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai développé et ça m'a aidé à forger mon caractère parce que aujourd'hui, devant les situations difficiles, je cherche le moyen de rebondir et ça me permet d'être plus forte et d'affronter très facilement les prochains défis. Parce qu'à chaque fois que tu réussis à surmonter certains défis, ça te fait comprendre, en fait, ça t'envoie le message selon lequel tu peux surmonter plus que cela. Ça fait que les prochains défis qui vont arriver, ça sera beaucoup plus facile pour toi de les affronter et de les surmonter tout simplement. À chaque fois qu'un défi va se présenter devant toi, tu vas juste rebondir et puis ça va te forger un caractère de vainqueur. La troisième leçon que j'ai appris dans la douleur, c'est quoi? C'est la patience. J'ai appris dans la douleur que tout ne se résout pas tout de suite. Tu ne peux pas avoir les solutions à tes problèmes là immédiatement. En fait, ce n'est pas pour tous les problèmes qu'on trouve les solutions immédiatement. Parfois, il faut laisser le temps au temps. Et je pense que cette attitude-là est cruciale pour ta propre santé, pour ton épanouissement, pour ta propre croissance personnelle même. C'est très important d'apprendre à être patient. Moi, je dis toujours que lorsqu'on a un problème et qu'on est pressé d'avoir la solution, en général, ce sont les mauvaises solutions qui viennent vite. Lorsqu'on laisse le temps au temps, lorsqu'on est patient et qu'on observe les choses, parfois on a de très belles solutions. On a en fait des solutions durables. On obtient de meilleures solutions qui vont même nous ouvrir des portes sur beaucoup d'autres opportunités. Donc, c'est important d'être patient, c'est important de laisser le temps faire son travail dans nos vies, dans nos affaires, dans nos relations même. Parfois, vous avez un problème avec un ami, le fait de forcer, de vouloir que ça se résolve très rapidement, parfois ça se complique même seulement. Alors que si vous aviez laissé le temps au temps, vraiment, vous aurez obtenu une meilleure solution. Donc, apprends à être patient, ça va énormément t'aider. La quatrième leçon que je vais partager avec toi ici, c'est la gratitude. Tu dois apprendre à apprécier les petites choses que tu as. Même dans les périodes difficiles, apprends à apprécier les toutes petites choses que tu as. C'est très important. Vraiment, parfois, on a l'impression que boire de l'eau, c'est normal. En fait, qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts pour les avoir. Que manger des fruits, c'est tout à fait normal. Mais je vais te dire ici qu'il y a des gens qui ont même de l'argent pour acheter ces fruits-là, mais qui ne trouvent pas. Toi, tu as la possibilité d'être dans un endroit où tu peux avoir ces fruits-là et tu ne remercies pas Dieu, tu ne remercies pas peut-être l'univers, tu ne dis pas merci à la vie de te donner tout ce que ça te donne. Parfois, tu manges jusqu'à jeter même le reste. Et tu ne prends pas la peine de remercier la vie pour ça. Je vais te raconter une petite histoire ici. Quand j'étais dans le nord du Cameroun, dans l'extrême nord, à Kousséri, dans la ville de Kousséri plus précisément, c'est une ville dans l'extrême nord du Cameroun, on avait la possibilité d'acheter, c'est-à-dire on avait l'argent pour acheter ces fruits, ces légumes. On avait la possibilité de les acheter, mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas sur le marché. Quand tu allais au marché, tu ne pouvais pas trouver ça. Du coup, pour avoir de l'ananas, une tête d'ananas, il fallait t'entendre avec les chauffeurs qui conduisent les camions
en fait, qui viennent livrer les marchandises dans la ville de Kousséry, qui sortent de Douala pour venir livrer dans la ville de Kousséry, afin qu'ils t'achètent des têtes d'ananas. Et tu vois que tu ne peux pas garder une tête d'ananas pendant des semaines et des semaines. Tu ne peux que consommer la semaine où les chauffeurs camions sont venus livrer. Et après, tu attends juste. Alors, toi qui te trouves dans une zone où tu as la possibilité d'avoir tous ces fruits, tous ces légumes, de l'eau potable, bref, plein d'autres choses, pourquoi tu ne prends pas la peine d'apprécier le peu de choses que tu as et tu te concentres juste sur ce que tu n'as pas? Apprécie déjà ce que tu as et ce que tu n'as pas viendra un peu plus tard, tout simplement. La 5e leçon que j'ai appris dans la douleur, c'est quoi? C'est la force intérieure. C'est de savoir qu'en moi, j'ai une certaine force pour pouvoir résoudre certains problèmes. Tu sais, quand tu traverses des moments difficiles, parfois tu n'imagines même pas que tu peux, que tu peux supporter certaines douleurs. Tu n'imagines pas ça. Mais quand tu réussis à surmonter cette période-là, cette phase-là, tu comprends que toi-même, tu es capable de supporter certaines choses. Tu es capable de trouver des solutions à certains problèmes. Que tu as cette force-là en toi pour résoudre certains problèmes. Tu as cette sagesse-là, tu as cette intelligence-là pour réfléchir et trouver des solutions à certains problèmes. Et ça ne peut que te rendre heureux et t'aider dorénavant à surmonter les épreuves vraiment plus difficiles que celles que tu as déjà surmontées. Ça va te mettre en confiance et prochainement, quand une épreuve, quand un défi va se présenter devant toi, tu vas savoir, tu seras déjà conscient que tu peux trouver en toi cette force-là pour résoudre ces problèmes. Alors, la 6e leçon que j'ai appris pendant la douleur, et c'est une leçon que j'aime beaucoup, c'est quoi? C'est l'empathie. Quand tu traverses des moments difficiles, vraiment, tu apprends à être sensible face aux douleurs des autres. C'est beaucoup plus facile pour toi de comprendre des gens qui passent par des moments difficiles. Et tu es beaucoup plus compatissant. Tu es sensible et tu apportes plus facilement ton soutien à des gens. Alors que quand tu n'as pas encore traversé certaines douleurs, parfois on t'explique, tu ne comprends pas bien. Tu as toujours l'impression que les gens exagèrent, que les gens inventent même des problèmes. Bref, tu ne comprends pas. Alors que quand tu as déjà traversé certaines douleurs, c'est beaucoup plus facile pour toi de comprendre certaines personnes. C'est plus facile pour toi d'être plus attentive, d'être à l'écoute, de prendre le temps d'écouter les gens, de prendre le temps de soutenir les gens, de prendre le temps de conseiller, de venir en aide aux gens. C'est beaucoup plus facile pour toi. La 7e et la dernière leçon que j'ai apprise pendant la douleur, c'est la croissance personnelle. Quand tu traverses des périodes difficiles, quand tu arrives à résoudre des situations compliquées, des problèmes que tu pensais ne même jamais résoudre, quand tu arrives à résoudre ça, c'est une expérience douloureuse, c'est vrai, mais c'est une opportunité pour toi de grandir et d'être une meilleure version de toi-même. Et la douleur ici joue un rôle de catalyseur. Ça te permet de te transformer de manière profonde et non superficiellement. Parce qu'en général, lorsque tu traverses des périodes difficiles et que tu ressors de là vainqueur, c'est beaucoup plus facile pour toi d'enseigner cela aux autres. Lorsque tu traverses un pont, c'est plus facile pour toi d'expliquer aux autres comment est-ce qu'ils peuvent faire pour traverser ce pont-là. Tu vois, moi je dis toujours qu'à chaque fois qu'une douleur, qu'un problème, qu'un défi se présente devant toi, ça doit être une opportunité pour toi. Tu dois voir ça comme un signe que tu dois passer au niveau supérieur, que tu dois t'améliorer, que tu dois devenir meilleur que la personne que tu étais hier. Donc voilà les leçons que je voulais partager avec toi, que j'ai apprises pendant les périodes difficiles, que j'ai apprises dans la douleur. J'espère vraiment que ces leçons-là vont t'édifier, vont t'aider et vont t'aider à être surtout une meilleure personne. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je te prie de la liker, de t'abonner à ma page et surtout d'utiliser les produits Kessie Cosmétiques pour redonner de l'éclat à ta peau, pour avoir une belle peau, pour être resplendissante tout simplement. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo comme celle-ci. Ciao!